et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food? Il est midi, vous avez faim et ça tombe bien, nous aussi. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe du chocolat avec un invité chocolatier. Bonjour Mathieu Bijoux. Bonjour. Mathieu Bijoux va nous présenter toute son actualité, nous parler de son art du chocolat, de sa nouvelle boutique à Paris et nous faire déguster toutes ses créations puisque la Saint-Valentin approche et forcément, on a envie d'offrir du chocolat. Tout à fait. Avant de commencer cette émission, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, @qu'est-ce-qu'on-food, #qu'est-ce-qu'on-food. N'hésitez pas pendant l'émission à nous faire un petit coucou, on vous répondra avec plaisir. Et puis aussi sur les box, vous avez les numéros qui s'affichent en bas pour pouvoir nous suivre sur vos télés. Au sommaire de cette émission, des restaurants, bien entendu, avec quelques nouveautés, une adresse très attendue, Papillon, qui prend son envol, une brasserie plus classique, bistrot du sommelier, et puis des sushis. Après, dans la partie chocolat, pas mal de créations, hein. Il y aura aussi des crêpes, des bonbons, de quoi se régaler, faire des cadeaux très gourmands. Et puis dans le verre, bien entendu, du champagne, parce que qui dit Saint-Valentin dit bulle, mais aussi quelques boissons sans alcool, avant de passer à la partie événement, avec bien entendu le festival Taste of Paris. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food? On commence avec les restaurants. Tout d'abord, le restaurant Papillon. Je vous emmène dans le 17e arrondissement. Cette toute nouvelle adresse a ouvert début de semaine, donc vraiment il y a quelques jours. Et derrière ce logo qui rappelle un peu les attaches, enfin c'est d'ailleurs les attaches papillons. Les trombones. Exactement, les trombones. Donc un logo assez rigolo. Se cache le chef Christophe Saintagne. Christophe Saintagne, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mathieu, vous connaissez? J'en ai entendu parler. Alors Christophe Saintagne fait partie des chefs de la galaxie Ducasse, comme on dit. Il a été le chef d'Alain Ducasse au Plaza Athénée, puis ensuite au Meurice. Ce jeune chef a donc été 2 fois 3 étoiles grâce aux établissements Ducasse. Et le voilà donc qui a quitté le cocon pour prendre son envol et ouvrir son papillon. On est dans une petite rue dans le 17e qui s'appelle rue Messonnier, un peu à l'écart finalement des quartiers qui bouillonnent aujourd'hui. C'est un parti pris, mais c'est une bonne idée parce que ça anime justement ce quartier. Et alors, ce qui est très agréable finalement, c'est qu'on peut presque se payer du 3 étoiles à prix bistrot, puisque forcément, ce ne sont plus du tout les mêmes prix qu'à l'époque du Plaza ou du Meurice. On a des plats qui vont de 25-30 euros, avec des entrées autour de 15-16 euros. Au déjeuner, il y a un menu à 28 et 36, et le soir à la carte, on s'en sort pour à peu près 60 euros. Bien entendu, les produits sont de très grande qualité. Là, vous voyez le saumon fumé qui est fumé par Christophe Saintagne lui-même. On a un noir de Bigorre absolument magnifique, avec un titre assez rigolo, c'est Noir de Bigorre en promenade à Outa Beach. Voilà, alors ça c'était un peu mon plat coup de cœur. Forcément, parce que j'ai une petite passion pour le cochon. Le cochon est extrêmement fondant, avec à côté des petits légumes, c'est très délicat. C'est une cuisine qui est très juste et très sincère. C'est un chef qui est forcément d'une technicité, il y a rien à redire. C'est juste parfait, mais il met beaucoup de générosité dans sa cuisine et de sensibilité. C'est quelqu'un de très sensible. Et chaque bouchée vraiment est un petit bijou. Petit clin d'œil à Mathieu. Donc vous pourrez déguster notamment des Saint-Jacques accrus avec champignons de Paris et poutargue. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur aussi pour l'œuf miroir, truffe et pancetta. On voit qu'on est dans des associations finalement assez classiques, hein. C'est de la cuisine traditionnelle, mais avec toujours une petite touche de créativité qui fait le plaisir de manger chez Christophe Saintagne. Voilà, donc c'est au 8 rue Messonnier. Toutes les photos qu'on vient de voir sont de Pierre Moneta. C'est important de préciser les crédits photos quand il y a des belles photos comme ça. Et donc on vous encourage à aller rendre visite à Christophe Saintagne et à réserver assez rapidement parce que ça va vite être pris d'assaut par tous les foodistas qui l'attendaient. Seconde adresse, on change complètement et de quartier et de style. Nous partons vers la gare Montparnasse, en 14e. Alors très souvent, on dit que la gare Montparnasse est un lieu où on mange assez mal. Tout autour, il y a des crêperies plus ou moins authentiques. Bon, on avait vu il y a pas très longtemps l'ouverture d'Ida, déjà, l'italien de Denis Ambroisi avait apporté un peu de nouveauté, de fraîcheur dans ce quartier. Il y a un bistrot qui s'appelle Le Petit Sommelier, qui là, pour le coup, est présent depuis déjà bien des années, une institution. Une brasserie comme on les aime, avec, vous voyez, ce décor
très classique. Et finalement, une passion, enfin une histoire tournée vers le vin. Depuis toujours, ce lieu est un lieu pour tous les gens qui aiment le vin. Il y a 750 références de vin à la carte. C'est énorme. Oui, exactement, c'est énorme. C'est énorme et puis il y a des très belles références avec des prix tout à fait raisonnables. Et au niveau de la cuisine, jusque-là, on a toujours eu une cuisine très brasserie, hein, avec le tartare, l'entrecôte, la côte de bœuf, la planche de charcuterie, des bons fournisseurs, l'andouillette de chez Bobos, des choses qui plaisent, mais bon, il manquait finalement une petite touche un peu plus gastro. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau chef, ce nouveau chef s'appelle Nicolas Bouillet. Il a été formé chez beaucoup d'étoilés. Alors là, on voit Pierre le propriétaire, le jeune propriétaire qui a une formation de sommelier et qui donc a construit toute cette carte de vin. Et donc c'est lui qui a eu envie de dynamiser son restaurant et donc de recruter Nicolas pour lui faire une cuisine plus gastronomique, parce que donc Nicolas est passé chez Piège, chez Le Scaire, enfin voilà, chez pas mal de chefs étoilés. Et il a mis en place une deuxième carte. En fait, il y a deux cartes. Il y a la carte bistrot, il y a la carte plus gastro. Et dans cette carte gastro, c'est très... ça reste extrêmement qualitatif au niveau des produits. On a la même chose que sur le côté bistrot, c'est les mêmes produits. Mais on part vraiment sur une touche beaucoup plus raffinée, beaucoup plus délicate, qui finalement permettent de donner au vin toute la possibilité de s'exprimer. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a une carte des plats qui est à la hauteur de la carte des vins. Et alors, qu'est-ce qu'on mange de bon? La délicate petite chose que vous voyez à l'écran, c'est en fait un tartare de dorade au citron confit, lait de concombre et émulsion de betterave. Ça, c'est un vrai coup de cœur parce que c'est extrêmement frais, avec grâce au lait de concombre, qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur, et puis le citron confit sur la dorade. Il y a de la mâche, parce que la dorade a quand même un poisson qui a de la texture. Et puis cette émulsion de betterave légèrement terreuse, un petit peu sucrée. C'est un plat vraiment très raffiné, très, très subtil. On a aussi des Saint-Jacques. Alors, j'ai adoré ces Saint-Jacques parce qu'elles sont préparées avec autour une crème de châtaigne et foie gras. Donc c'est un petit peu canaille. Et en dessous, il y a en fait du céleri, du topinambour mélangé en écrasé. Il y a ce côté un peu pareil terreux, du légume racine, qui est assez sympa avec la Saint-Jacques. Donc vraiment des assiettes délicates, raffinées. Toujours ce service brasserie qui est assez rigolo. Ils sont tous habillés, j'aime bien dire, en pingouin. Donc avec vraiment l'habit traditionnel du serveur en brasserie. Et puis des prix plus que raisonnables là aussi. Ça aussi, ça fait plaisir. On est à nouveau sur un menu à 35 € le midi comme le soir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bistrot du Petit Sommelier, pardon. Nous sommes dans le 14e. Nous sommes avenue du Maine, 39 avenue du Maine. Si vous êtes un amateur de vin, il faut absolument que vous y couriez. Et si en plus vous aimez bien manger, là, c'est jackpot. On part sur un tout autre type de restaurant. Est-ce que vous aimez les sushis, Mathieu? J'adore ça. Ah, alors vous connaissez sûrement Planète Sushi. Qui ne connaît pas? Voilà, Planète Sushi, ça fait partie des enseignes de sushi à Paris. Hein. Vous avez tous sûrement déjà commandé chez Planète Sushi. Ils viennent de sortir une petite innovation, le sushi à base de riz noir. Voilà. Alors c'est original déjà visuellement, parce qu'on a ce côté du riz noir qui ressort. Ça un peu plus de caractère, je dirais, qu'avec du riz blanc. Alors oui, c'est joli. Et en goût, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est mitigé. Voilà, on préfère le dire de façon honnête. Hein. Il faut être sincère avec vous. Il y a en fait 4 sortes de sushis qui sont sortis, qui ne sont pas des sushis, en fait, on le voit, ce sont des makis. Il y a le black veggie, le black ringo, le black osaka et le black avocado. Voilà, black à chaque fois avec un petit nom derrière. En fait, disons qu'il y en a deux où on a eu un petit coup de cœur, on a bien aimé, qui sont donc le black veggie et le black avocado. Puisqu'en fait alors le black avocado vient avec une petite mayonnaise, et le black veggie avec les arbres, en fait, c'est très parfumé, et donc le black avocado avec la mayonnaise, bon, c'est pas trop sec, ça apporte du moelleux, et c'est assez intéressant. Puis l'avocat est autour, donc voilà, c'est assez joli en plus visuellement. Celui aux arbres donc est très parfumé, mais les deux autres, on les a quand même trouvés un chouïa sec, parce que ce riz noir, il est quand même très compact. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté du riz noir. Ouais. C'est un riz qui est, voilà, Ce exactement. qui fait cette différence, justement, à travers.
Voilà, exactement, il a moins de moelleux. Et c'est vrai que ça peut vite devenir bourratif. Donc sur ces deux recettes-là, la veggie et l'avocado, on est assez convaincus. Sur les deux autres, on a trouvé que c'était quand même ça restait voilà, un peu sec. Même ou alors il faut le tremper dans la sauce. Et là finalement après on n'a plus trop les saveurs. Et puis au niveau calories, en plus après le compteur explose. Alors bon, il y a un moment, ça suffit. Voilà, donc Planète Sushi, la collection Black qui vient de sortir, on vous laisse aller la découvrir. Voilà, nous on en a bien aimé deux, mais c'est vrai qu'on trouve que c'est un peu serré. Nous nous retrouvons tout de suite après une courte pause pour partir à l'assaut de tous les produits sur le plateau et de tous les chocolats. Alors avant de partir sur le sucré et donc de ce goinfré de chocolat, nous allons tout d'abord faire un peu de salé, histoire de s'ouvrir l'appétit, Mathieu. Avec grand plaisir. On part à la découverte d'un artisan charcutier qui s'appelle Pierre Sajous. Alors, est-ce que vous connaissez ce nom ? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, super, ça va être l'occasion de le découvrir. Alors, à la base, c'est un éleveur, voilà, qui a cette passion du produit et qui fait donc aussi bien des jambons que des produits type pâté, que même des plats préparés. Il a même une boutique et je vous propose pour le découvrir tout d'abord de visionner un petit film qui part dans la région, dans sa boutique. Bonjour, bienvenue à Bossens, dans les Hautes-Pyrénées, près d'Argelès-Gazost. Je suis heureux de vous accueillir dans notre boutique et dans notre atelier de transformation culinaire. Mon métier, artisan charcutier, mais aussi cuisinier et salaisonnier. Je suis un inconditionnel des richesses de notre terroir de Bigorre que j'aime à valoriser dans mes préparations. Pierre Sajous est un artisan du goût, du beau et du bon. Dans son métier, il faut savoir choisir les bons producteurs qui font les bons produits pour en exprimer le meilleur par un traitement gastronomique avec la même obsession, le goût. Voilà, donc cet artisan situé dans les Hautes-Pyrénées est un passionné du porc noir de Bigorre, mais aussi de toutes ses spécialités de la région. Donc il y a plein de plats préparés différents, que ce soit le civet la daube de porc noir, ou alors on a vu les haricots tarbais. Voilà, donc ça, ce sont des plats préparés qu'on peut acheter directement, soit dans sa boutique, soit sur son site internet, mais aussi donc des jambons entiers, ou alors des pâtés. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va déguster le pâté Prestige. Alors, c'est un pâté dont son nom Prestige, effectivement, le dit, est plein de bonnes choses, puisqu'il y a, il y a un peu de truffe, il y a une pointe d'armagnac, il y a un peu de foie gras de canard. Voilà. Donc, pâté Prestige, je propose qu'on déguste. Ça met l'eau à la bouche. Ouais, ça sent pas donne mauvais en envie. plus. On va faire une petite tartine. Et donc, vous avez vu, il y a cette boutique. Pour ceux qui ne sont pas dans la région, bien entendu, on peut acheter ces produits en ligne, puisque un site internet a été lancé avec la possibilité de commander. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça permet d'accéder à ce beau terroir, où que vous soyez, et de goûter des produits sympathiques. Hop, tac, tac. Tac, tac, tac. Le voilà, on le voit, le petit pâté. Alors, j'ai goûté aussi le jambon, qui est extrêmement fondant, avec un goût bien puissant, ce qu'on recherche finalement dans un jambon de qualité, plutôt d'avoir des jambons qui n'ont aucun goût. Alors oui, il faut aimer ce goût de cochon intense, mais je trouve qu'il restitue bien dans son travail toute la qualité des animaux qu'il a sélectionnés avant. Petite tartine. Et donc, oui, voilà, ce genre de pâté, finalement, c'est le produit à avoir toujours dans son placard. Hein. Ça, dès que vous recevez quelqu'un, un petit coup de pâté à l'apéro, c'est toujours sympathique. Il est déjà très agréable à l'œil, hein, avec une belle odeur. Il a une belle odeur, c'est vrai qu'il a des beaux morceaux. Il y a des beaux morceaux, on voit bien que... C'est pas haché. Il y a de l'amour dedans. Il y a de l'amour dedans. Ça se sent. Ça sent sur le plateau. À quelques jours de la Saint-Valentin, on parle d'amour, même dans le pâté. Oui, alors rien ne vous empêche, effectivement, pour la Saint-Valentin, on dit chocolat, mais finalement, une petite tranche de pâté, en amoureux, ça marche aussi. Hein.
Effectivement, c'est un produit qui a de la mâche, on sent bien les morceaux. Je trouve qu'on sent bien la petite touche d'Armagnac à la fin. Un petit retour en bouche d'Armagnac qui est assez sympa. Un bon produit. Pas désagréable. Non, pas désagréable du tout. Et puis l'intérêt de ce genre de produit, c'est que vous n'avez pas de saleté dedans. Donc il y a pas de conservateur ou autre chose. C'est vraiment un produit naturel, dans le respect de l'animal, dans le respect du terroir, et donc dans le respect du goût. Après ce petit papier, nous allons passer, désolé comme toujours, je parle la bouche pleine, nous allons passer à la partie chocolat. Alors comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses sur le produit. Avant de vous présenter les produits de Mathieu et donc d'aller à la rencontre de son univers, on va découvrir tout d'abord un chocolat participatif. Alors un chocolat participatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un chocolat qui en fait inclut dans la société qui produit Shoba Shoba 35 producteurs. L'objectif de Shoba Shoba, c'était de travailler avec les producteurs pour ne pas les exploiter, avec les producteurs de fèves de cacao. Donc, ils ont mis en place cette marque participative qui permet aux producteurs de mieux vivre finalement, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a un peu une exploitation des producteurs de fèves de cacao. Vous connaissez bien l'histoire. Tout à fait. Bon, c'est malheureux, mais du coup, cette marque va dans le bon sens. On va regarder une petite vidéo qui présente justement leur projet. Hi, I'm Eric. Soy Osvaldo. I'm Christoph. For the past years, Eric and I, we have been working in senior positions in the chocolate industry. Our job was to travel around the globe to buy organic and fair trade cocoa and to manage sustainability projects with the cocoa farmers. However, although these projects were meaningful, we realized we could do much more to create a real impact. No tenemos voz en la industria, tenemos el conocimiento, tenemos la riqueza, la tierra, la experiencia, pero todavía somos proveedores de cacao. ¿Hasta cuándo? Toda una vida las industrias siguen haciendo dinero y nosotros nada. We are here in Santa Rosa, community of the Alto Guayabamba Valley in Peru. For many years, we've come and bought organic and fair trade cocoa here, spending time with Hilmer, Pasiona, Yoplak, Osvaldo, sleeping at their houses and sharing their day-to-day life. Last year, we realized it was time to do something different. We realized it was time to do something with the farmers and not just buy the cocoa. It became very clear to the two of us that we needed to quit our jobs and start a new project. A project in which we tried to turn the chocolate business completely upside down. So we founded Choba Choa, a new chocolate brand in which cocoa farmers are not only considered as cocoa suppliers, but they actually own and run the entire company together with us. Hola, soy Lin. Hola, soy Joaquín. Soy Laura. Hola, soy Charles. Hola, soy Rosario. Soy Charito. Hola, soy Christoph. Hola, soy Jonathan. Osvaldo. Cristian. Hola, soy Giovanna. Hola, soy Eric. Pancho. Robert. When we discussed our project with the best Swiss chocolate maker, he was really enthusiastic to join us. Every 2 months, Choba Choba will select one of these unique varieties and craft an exquisite dark chocolate that we will deliver to all the chocolate lovers around the world. Alors un bien joli projet, avec une marque finalement toute récente, qui vient du coup de sortir son premier coffret, un coffret en édition limitée. Alors que je trouve assez joli, assez esthétique. Hein. Et donc ce coffret est à commander sur leur site internet. Alors en fait, il contient 3 tablettes de 100 grammes. Donc quand on l'ouvre, hop, on découvre les 3 tablettes qui, à nouveau, ont des packaging assez jolis, très colorés. Magnifique. Hein. Ouais, un joli travail de design.
Et quand on voit le projet derrière, moi, je trouve que ça fait toujours plaisir. Ça fait rêver. Ouais, c'est ça. Alors, on va goûter... alors, soit il y a pur chocolat noir, 58%, pur chocolat noir, 58% avec de l'orange sanguine, et le troisième, un peu de poivre du Sri Lanka. Mathieu, qu'est-ce qui vous intrigue? Je commencerai tout d'abord pour goûter la qualité justement de Du leur chocolat travail. Par le Pur pur. chocolat. Alors, on va faire le pur. Tac. Et je pense qu'il y a un réel sens de dégustation à travers ce coffret. D'abord commencer par découvrir le chocolat, leur travail, leur savoir-faire à travers ça, et finir surtout par le poivre, parce que c'est ce qui peut dominer après en fin de bouche. Donc je pense qu'ils l'ont bien mis dans le bon ordre exprès. Ça a été fait exprès. Futé. Emballage de la tablette très joli aussi. Ah, je suis assez... Des beaux carreaux, très, très généreux. Ouais. On dirait presque une tablette fourrée. Mais Ouais, là, ça elle est fait, on vraiment dirait. Fourrée chocolat. Ouais, là, je crois qu'elle est fourrée très, très chocolat. Très, très chocolat. Alors, allons-y. Alors, à quoi on reconnaît un bon chocolat, Mathieu? Déjà, on a pu entendre quand on a cassé cette tablette. Déjà, la base, elle est brillante. On a une tablette qui est très jolie au regard. On va avoir une tablette quand on la casse qui a été vraiment... Oh, ça a cassé, mais net. Ouais, On a entendu le bruit. ce bruit. On se demande ce qui se passe. Déjà là, on a signe d'avoir une bonne couverture, un bon chocolat. Après Une l'odeur. belle odeur de chocolat. On sent vraiment belle fève déjà dès le départ. Juste en la chauffant un petit peu. J'aime bien le travailler. Je suis manuel. Oui, moi. mais on reconnaît le professionnel. Moi, j'ai un odorat très limité en ce moment, donc je me contente de le manger. Je te remplace sur ce coup-là alors. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va vraiment avoir une dégustation qui est assez intéressante. On est sur un chocolat où on sent qu'il y a une fermentation naturelle qui a été faite, un bon travail manuel, avec des bonnes fèves bien sélectionnées. On sent vraiment que c'est un chocolat bien gras déjà, riche en beurre de cacao. Ça, on On aime. le sent parce que ça fond tout seul en bouche et les saveurs se développent de plus en plus. On a un beau travail derrière ça. On voit qu'il y a un vrai savoir-faire. C'est validé. C'est validé. Choba validé par Mathieu Bijou, voilà, ça c'est bien. Ah, donc en plus de vous faire plaisir avec un chocolat de qualité, vous ferez aussi une bonne action finalement, hein. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet Choba et à les soutenir en achetant ce joli coffret en édition limitée, qui peut aussi faire un joli coffret cadeau Saint-Valentin d'ailleurs. Tout à fait. Coffret dégustation sympathique. On passe ensuite sur d'autres petits chocolats. Alors, oui. Alors, un autre chocolatier que vous connaissez, alors, bon, je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Le milieu est petit dans le milieu du chocolat. On en a déjà parlé sur le plateau. Il s'appelle Pierre Marcolini. Pierre Marcolini, bien entendu, chocolatier belge, qui est aujourd'hui un nombre de boutiques incroyable à travers le monde. Et je l'attrape. Et qui, pour la Saint-Valentin, comme toujours, nous fait son petit attrape-cœur. C'est ça, attrape-cœur, ça s'appelle, il me semble. Hein. Qui est donc un très joli cœur en chocolat, avec à l'intérieur d'autres petits cœurs en chocolat. Est-ce que vous avez déjà goûté les produits Pierre Marcolini? Les produits Marcolini, je les connais parfaitement bien, mais aujourd'hui, je suis très curieux de pouvoir découvrir justement son cœur. attrape-cœur. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez vu, il y a plein de petits cœurs, de différentes saveurs. Je vous en laisse en attraper un, attrape-cœur, et lui dire ce que vous en pensez. On est vraiment sur le thème. Hein. Ah ça, On va être sur le cœur. c'est du cœur et du cœur. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, il y a des petits cœurs, il y en a qui sont au chocolat blanc, d'autres qui sont au chocolat Tout à fait. lait, noir. Voilà, on va avoir Et à plusieurs- l'intérieur, ils sont fourrés avec des purées de fruits, c'est ça? C'est ça. Des petits confits. Mmh. Des gages très tendres. Mmh. Une finition très colorée à travers ce petit coffret. Pas mal de couleurs, ce qui donne envie. Ouais, c'est très mignon. Absolument adorable. C'est délicat. Ouais, Une petite j'aime. gourmandise. Exactement. On a une bouchée très agréable. Mm. Moi, j'ai une petite ganache au citron vert, Un Benetto caramel. ce qui est assez sympa.
J'aime beaucoup le citron vert parce que justement, ça, sur le côté chocolat blanc que j'ai pu avoir en couverture en enrobage, ce qui fait la coque, Qui est un peu ça sucré. permet de désucrer, ça Mm. permet de donner une petite acidité, ce qui est assez sympa. Avec Voilà. un petit coffret très, très joliment présenté. Absolument adorable. Donc un petit cadeau à faire pour la Saint-Valentin. C'est Pierre Marcolini, vous trouvez ça en boutique ou sur son site internet. Vous pouvez le commander aussi sur internet. Et de me souvenir, c'est environ 25 €. 25-30 €. Je sais plus le prix exact, mais de me souvenir, c'est autour de ça. Une autre idée chocolat. On a entendu parler des box de vin, des box de produits type thé, café, et puis il y a aussi des box chocolat. Ça s'appelle Chocolaterie Online. Et Chocolaterie Online, c'est en fait une marque développée par Puricard. Est-ce que vous connaissez Puricard? Pas du tout. Puricard, c'est aussi un chocolatier qui existe depuis déjà quelques années, hein, c'est 1967. C'est Maître Artisan Chocolatier, Puricard, voilà. Et donc ils ont lancé ce site internet, donc Chocolaterie Online, où on peut commander des box avec des produits qu'on reçoit tous les mois. Et donc c'est un cadeau sympa à faire finalement, d'abonner quelqu'un pour qu'il reçoive, si c'est un gourmand, chaque mois son petit shot de chocolat en fait, hein, avec des petits produits sélectionnés. Alors on a une tablette lait noisette caramélisée, le loup poutounet, une mousse pralinée noire, alors ça m'intrigue pas mal. Et puis ça, je pense que ce sont des amandes enrobées de chocolat. Est-ce qu'on goûterait pas le loup poutounet Je crois mousse qu'on est deux à vouloir goûter la même chose. On est intrigué par cette barre. Rien que la forme, déjà, ça appelle à la gourmandise, déjà. Ouais. Ça fait la petite barre gourmande. C'est ça qu'on a envie de glisser dans son sac. Exactement. Le Alors, petit encas, le petit plaisir. On est sur une mousse de praliné noisette. Tac. Encore une fois, des beaux carreaux, bien généreux. Hein. Bien lisse et On bien sent brillant. qu'on a bien envie de se faire plaisir juste en la regardant. Ouais, c'est assez... Ça fait un peu penser au Lego. C'est ça. Waouh. Alors, je pensais que ça serait plus dur, en fait. Alors là, pour le coup, on est sur quelque chose de... C'est complètement praliné à l'intérieur. Waouh. Ça a l'air très... Ça me rappelle un de vos produits. Quelque chose qui va plaire à l'unanimité. Petite tablette fourrée pralinée comme ça. C'est très généreux. Très léger, très généreux. En bouche, il y a de la matière. Le Texture praliné est assez fondant. Assez fondant, ouais. On n'est pas sur un praliné croquant. Non. On est vraiment sur un praliné On est très sur un fondant. praliné lisse, assez fondant. C'est bon. C'est bon, c'est gourmand. Il y a un petit côté addictif. Ouais. Pas mal. Pas mal, mais c'est quand même C'est assez assez riche. on pourrait pas manger la barre en une seule fois. Non. On peut se faire carreau par carreau, je dirais. Elle est bien segmentée. Oui, c'est bien fait. C'est pour vous durer toute la journée. C'est ça. Le matin, on est à la Ou pause devant un café. petit film, c'est pas mal aussi. Ouais, un À film partager. aussi. C'est ça. Mon joli produit. Et donc, cette box est à partir de 35,90 € sur Chocolaterie Online. Donc, on vous invite à aller faire un tour, voir si vous voulez offrir une carte cadeau, vous abonner. Hein, on peut aussi s'abonner soi-même, se faire plaisir à soi et découvrir tous ces petits chocolats chaque mois. Ce qui est un peu le principe, hein, surprise, qu'est-ce que j'ai dedans ce mois-ci et puis se faire plaisir au niveau du goût. On va maintenant partir à la découverte de vos produits, Mathieu. Vos produits. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous expliquer un petit peu qui vous êtes, un peu mieux. Alors, on commence à vous connaître parce qu'on a passé un bout de l'émission ensemble, mais nous expliquer votre parcours et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Tout d'abord, on a ouvert il y a notre première boutique en pâtisserie, chocolaterie, en fait, dans le 93, en banlieue parisienne. Et puis là, on vient d'ouvrir, là, depuis novembre 2015, notre premier point de vente, dédié vraiment à la convivialité, mais par rapport à notre boutique, notre espace, notre agencement, et surtout axé sur la chocolaterie, la confiserie, et un petit peu de glacerie, bien entendu, qui va arriver sur les belles périodes où on va faire des petits magnums. On va rester sur la gourmandise et le partage. Et alors, vous, à la base, vous êtes pâtissier aussi. Vous êtes pâtissier chocolatier. Pâtissier, chocolatier, glacier. Pâtissier, chocolatier, glacier. On est complet. C'est ça. Vous avez travaillé dans des très belles maisons, dans des restaurants, J'ai travaillé tout à fait chez Michel Rostand,
J'ai travaillé au restaurant Taïwan, j'ai travaillé pour le groupe aussi des Frères Blancs, pour un établissement Flora Danica, Maison du Danemark sur les Champs-Élysées. J'ai travaillé encore pour des meilleurs ouvriers de France, mais en pâtisserie pure, là, à ce moment-là. Et alors, pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser plus dans le chocolat? On voit votre jolie boutique avec tous ces petits carrés. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vraiment La chocolaterie, pousser ça? c'est un projet que j'ai depuis toujours voulu vraiment avoir en une bouchée un petit carreau de chocolat, partager autant d'émotions que l'on peut transporter facilement. Et c'est un métier vraiment transcendant par tout ce qu'on peut faire. Avec un petit carreau de chocolat, comme on a pu le voir, on peut faire des choses qui sont superbes, magnifiques. Des petits moulages en cœur, on a pu le voir avec Marcolini, la petite présentation, la petite box, tout en chocolat. On peut faire quelque chose, c'est un métier... C'est très créatif, en fait. C'est très créatif, ça. c'est juste sublime. On voit que vous faites aussi des bonbons, la confiserie. Exactement. Alors, il y a un petit côté régressif, là. On reconnaît les redoudous de notre Mais enfance. toujours dans la gourmandise, hein. Ah oui. C'est le but. Et alors, ces petits bonbons, c'est marrant. C'était pour faire un petit clin d'œil à l'enfance. C'est ça. Je suis quelqu'un de très gourmand, j'aime beaucoup partager. Donc j'ai envie de partager ce que j'aime faire, ce qui me fait plaisir à moi, en même temps à mes clients. Et créer vraiment un univers chocolaterie, confiserie, mais vraiment un ensemble très très gourmand de partage. Et à travers ces bonbons qu'on peut retrouver un petit peu partout dans les supermarchés, on a voulu mettre notre patte à nous à travers ça pour pouvoir découvrir en fait un nouvel univers et une nouvelle dégustation. Alors pour les avoir dégustés, ces petits bonbons, hein, je tiens à dire qu'effectivement c'est assez proche du goût des traditionnels bonbons, genre Frestagada et autres, pour ne pas les citer, qu'on connaît. Sauf que c'est bien meilleur, parce qu'il y a beaucoup plus de... Enfin, le goût est beaucoup plus authentique. Et ça, c'est important quand même. Il y a moins ce côté chimique qu'on peut avoir dans les bonbons au supermarché. L'un des produits les plus intéressants qu'on va faire dans nos confiseries, et j'espère que ça vous plaira, ce sont les fudge. Ah, le fudge. On en trouve très peu sur Paris. Et on a voulu justement remplacer le caramel mou qu'on peut trouver un petit peu chez tous les chocolatiers et un petit peu partout. On a voulu travailler cette petite bouchée. Encore une fois, nous on travaille que sur le carré, sur la forme carrée, pour avoir ce côté caramel, sablé, croustillant, fondant. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le fudge, alors c'est un produit en fait qui est très très répandu chez nos amis outre-Manche. Les Anglais n'ont pas que des défauts, ils sont aussi bon goût parfois. Donc le fudge, c'est vraiment leur petite spécialité. Alors ça a un petit peu un goût de caramel, mais en bouche ça a une texture beaucoup plus sableuse, un peu croquante en fait, un peu presque croustillante au début, puis après ça fond complètement. C'est complètement addictif, mais à Paris, c'est impossible d'en trouver. Donc maintenant, les amateurs savent qu'ils peuvent venir chez Mathieu et découvrir les fudge. Alors, on va quand même le dire, votre boutique est rue Charlot, à Paris. Tout à fait, Paris 3e. Au numéro 28 rue Charlot. Voilà, donc on est dans le Marais, en plus un quartier sympathique. Et donc là, on a votre petit coffret rempli de fudge. Exactement. Alors, un packaging assez sympa. Moi, j'aime bien ces petites boîtes... futées qui sont en fait aimantées, c'est ça? Tout à fait, comme ça se transporte bien, ça s'ouvre pas et assez épuré. Et alors vos fudge, ils sont à quoi? On va avoir caramel, un fudge au chocolat et citron vert. Trois parfums différents qui vont apporter à chaque fois en une bouchée que de la gourmandise. Je vais vérifier alors. Ça c'est caramel. Donc le classique, hein. Je les connais, mais juste pour plaisir, je vais quand même vous suivre. Ça, c'est rassurant. Le chocolatier qui mange ses chocolats. Tout simplement, je ne peux pas y résister, en fait. Hein. Donc, en fait, quand on croque, il n'y a pas ce côté caramel où on va tirer et on va s'en mettre plein les dents. Non, vraiment, tout de suite, ça fond en bouche. Avec un petit côté sableux qu'on entend peut-être dans mon micro. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est absolument addictif. C'est ce qui est très sympa justement par rapport au caramel mou, il faut déballer. Là, on va ouvrir. On a les doigts propres après. Exact. Très important. Facile. Très important. C'est très moelleux, très croustillant, c'est sympa. Tout le monde, c'est ce qu'on recherche tous un petit peu dans la gourmandise. Et dès qu'on a un petit peu de contraste, de texture, c'est ce qu'on apprécie. Et c'est l'avantage du fudge justement par rapport au caramel mou. C'est assez intéressant. Voilà. Alors il y a les fudge, mais il y a bien sûr les chocolats. Avec une gamme de chocolats. En fait, alors vous avez deux sortes. Il y a ceux qui sont plus fruits, ceux qui sont plus épices.
Tout à fait. Est-ce que vous nous présentez un petit peu ça, puis le travail que vous faites Bien autour sûr. Donc à travers en fait notre boutique, on a voulu en fait tout simplement décliner une gamme de 20 bonbons de chocolat qui va, comme on a pu le voir tout à l'heure sur les images, on va avoir une boutique avec un meuble qui va faire 3,50 m de long avec toutes les références de nos 20 bonbons de chocolat qui sont mis les uns à côté des autres pour avoir une lisibilité. On a décliné un peu de praliné, des ganaches avec des infusions sur des bases de vanille Tahiti, fèves de tonka. On apporte vraiment une grosse importance sur nos fournisseurs parce que c'est la clé surtout, avoir de la qualité. Ah oui, bien sûr. C'est le plus important. Si on part de mauvais produits, on n'a rien de bon à la fin. Exactement. Et après, on est parti sur quelque chose un peu plus audacieux. Des ganaches en bicouche. Par exemple, Ça, je crois que c'est un peu votre signature, on peut le dire. Hein. Oui, ça se fait de plus La en plus ganache en bicouche. chocolaterie. Et c'est vraiment des choses qui sont Moi, je l'ai vraiment découvert chez vous, donc c'était une travaillées, une c'est surprise. assez sympa. Et puis vraiment, notre signature, c'est que dans un coffret où on a 20 bonbons, il y en a un qui change tous les mois. Il s'appelle l'éphémère. L'éphémère. Et ça, c'est notre signature. Ça permet que tous les mois, on va avoir une nouveauté et puis apporter un petit peu d'audace, encore une fois, et de générosité. Pour le mois de janvier, on a fait autour du thème de la galette des rois. Un chocolat galette des rois. Donc un chocolat à la frangipane. Pas loin, on a Le fait une chocolat petite pâte fourré d'amande. frangipane. Est-ce qu'il y avait une fève dedans? Non, mais l'année prochaine, promis, on le fera. Ah, ça serait On marrant. fera un bonbon de chocolat avec une petite fève pour pouvoir regagner un autre coffret de chocolat. Ah, On y a pensé, mais trop tard. ah. C'est un Ok. client d'ailleurs qui nous l'a suggéré. C'était une très bonne idée. Et alors, le chocolat éphémère de Soumassi, il est à quoi? Ah, pour la Saint-Valentin, on a voulu faire quelque chose de très gourmand, floral, mais pas forcément porté sur la rose. On a voulu travailler en fait Cassis Violette, qui est une association Cassis qu'on connaît Violette. très bien, qui marche très bien, Quelle jolie association. Ouais. et qui plaît plus facilement à tout le monde que les parfums de rose, de litchi ou de framboise, des associations qu'on va trouver classiques un petit peu dans toutes les maisons. On a voulu se différencier en faisant quelque chose d'une valeur sûre, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce coffret? Vous pouvez nous présenter un peu les... Bien sûr. On voit qu'il y a des laits, il y a des noirs. On va avoir à peu près 60% de lait. On va être essentiellement en fait sur le lait, sur tout ce qui est praliné. Praliné, D'accord. la gourmandise. Après, on va être sur 2 chocolats pures origines. On va avoir un chocolat origine Ghana et un chocolat origine donc Cuba. 2 pays qui m'intéressaient particulièrement par Alors, rapport à leur saveur. pourquoi avoir choisi ces fèves-là? Qu'est-ce qu'elles avaient de différentes? Cuba, différent. c'est un pays que j'affectionne particulièrement par rapport à la rareté. Il faut savoir que le cacao, là-bas, il pousse un petit peu comme de la mauvaise herbe. Il n'y a pas vraiment de culture intensive comme on pourrait le trouver en Côte d'Ivoire ou ce genre de produits. On va vraiment avoir un chocolat qui a vraiment une sensation vraiment complètement différente. Un petit peu de tabac, de cigare, de choses comme ça. C'est vraiment assez atypique comme chocolat. Et c'est un pays juste magnifique. Donc, C'est un pays que vous connaissez bien? Ouais, j'y étais encore lors de mes dernières vacances pour visiter justement. Parce que vous les allez champs de- rencontrer On les y va. producteurs, etc. Tout à fait. Là, on va repartir en Tanzanie en mois de juin. Ah On ouais. part en mois de juin en Tanzanie pour visiter, pour aller voir un petit peu les producteurs et comprendre toujours de mieux en mieux leur travail pour encore mieux sélectionner nos chocolatiers. Et alors l'autre, Ghana? Ghana, c'est juste quelque chose de très gourmand. On le fait en chocolat lait, quelque chose de très gourmand, pas trop sucré, avec des saveurs un petit peu de noisette. Donc on a sélectionné vraiment ce chocolat par rapport à ces petites notes justement de fruits secs, un petit peu de gourmandise. Quand on est vraiment sur le chocolat lait, on aime la gourmandise, le côté sucré, un petit C'est peu noisette, praliné. Donc on est resté vraiment sur une sélection sur ça. Mon papa est né au Ghana, alors je suis toujours très curieuse de toutes les ganaches au Ghana, et c'est toujours ça que je goûte généralement. Du coup, je ne peux pas résister, je suis désolée, hein, je plonge sur le Ghana. Une petite bouchée gourmande. À chaque fois, on retrouve donc en fait le dessin avec à donc fait. votre logo, hein, Tout à fait. avec à l'intérieur le nom. Le nom de chaque chocolat. le nom de chaque chocolat. On a voulu remarquer en fait notre signature sur chaque bonbon de chocolat et d'avoir repris notre logo et d'y avoir ajouté le nom de chacun des bonbons de chocolat à l'intérieur. Ce qui permet de faire un jeu aussi, tout simplement. Vous êtes le soir devant la télé avec votre petite boîte. C'est Ferme vraiment les yeux. sympa, où on aime bien. On va voir le petit nom, mais on n'a pas besoin de chercher à travers le petit livret qu'on met avec. On peut essayer aussi de s'amuser, de se dire tiens, la provenance, l'endroit, le nom, ça me fait penser à quoi? On déguste le petit bonbon de chocolat et on se fait un petit jeu. C'est sympa.
Même pour la Saint-Valentin, c'est sympa, on peut partager, échanger. Ouais, même se bander les yeux, faire ça dans un lit, enfin, faites ce que vous voulez avec vos chocolats, mais il y a des choses à faire, il y a l'idée. Et alors, donc, il y a d'autres spécialités, donc tout ce qui est praliné, Exactement. qui sont à nouveau dans du enrobage lait. Tout à fait. Sauf un que l'on fait uniquement au chocolat noir qui s'appelle Ébène, qui est imprégné à l'éclat de fèves de cacao. D'accord, donc le gouré de cacao qui a ce côté très brut. Et, Tout à fait. C'est pour ça qu'on le fait en enrobage noir pour rester un petit peu sur la puissance du chocolat. Et tout le reste, vraiment, les autres pralinés avec noisettes du Piémont, avec Louisiane, le praliné cacahuète. Encore une fois, je dirais, pour moi, c'est mon praliné préféré. Hein, c'est le praliné, encore une fois, le plus gourmand qu'on va avoir. Et puis, on a fait un dernier praliné qui est le praliné au sésame ou de sésame. Donc une jolie gamme de praliné originale finalement, parce qu'on a l'habitude du praliné noisette, mais c'est vrai que sésame, cacahuète, ça change, là, c'est plutôt sympa. Alors du coup, lequel praliné dois-je goûter? Moi, je dirais mon préféré. Le Louisiane. Le Louisiane. Le cacahuète. Le cacahuète. Tant qu'il n'y a pas d'allergie, il n'y a tout pas va d'allergie bien. de mon côté, donc tout va bien. Tac. Alors, je sais pas si on peut réussir à voir l'intérieur. Même à travers nos pralinés, on va réussir à voir qu'on a une texture extrêmement moelleuse. On le voit, on a dedans tous nos pralinés, toutes nos ganaches. On arrive à avoir la trace de dents qui va rester quand on croque dedans, ce qui est le côté vraiment très sympa de voir cette gourmandise. Alors, il y a ce petit goût beurre de cacahuète, hein, forcément, avec une petite touche de sel à la fin, qui fait que c'est pas du tout écœurant. Ça reste extrêmement digeste. C'est excellent, c'est excellent. Ça, c'est vraiment... si vous êtes amateur de beurre de cacahuète, vous allez adorer. Moi, j'aime pas le beurre de cacahuète, mais je suis complètement dingue de ce truc. C'est super bon. Moi, je vais en prendre aussi, mais quelque chose de plus atypique. Dans la gamme, on va pouvoir réaliser en fait donc nos bicouches, ganache et confit. Ganache ou praliné, si on le fait pour un éphémère. Là, on va être sur la ganache au miel de sarrasin d'un petit apiculteur qui s'appelle Monsieur Merveilleux. Alors moi, je m'appelle Bijou et puis lui, il s'appelle Merveilleux. Tous les deux, Ça, c'est la rencontre. c'est La belle équipe. Et tous les deux, on s'appelle Mathieu. Alors, on est fait pour travailler ensemble. Là, il fait vraiment un miel qui est vraiment comme son nom l'indique, merveilleux. Et on a voulu le retravailler justement avec un petit confit et c'est vraiment juste exceptionnel. On découvre un nouveau miel avec du caractère, vraiment un développement en bouche qui est pas justement juste sucré. On va vraiment être sur le goût de ce miel de sarrasin et c'est vraiment très sympa. Ça, c'est original et créatif. Hein. Comme quoi, on peut faire mille et une choses avec le chocolat. On pourra le voir. Super. Dans une seule bouchée, on va avoir nos 2 couches qui sont extrêmement tendres puisqu'on arrive à en laisser Donc on est les traces. vraiment sur du bigou. Hein. Exactement. C'est comme c'était quoi? C'était les carambars qui faisaient ça? C'est ça. Les malabars aussi. Malabar. Mais je crois que je préfère les chocolats bigou plutôt que les malabars. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc à chaque fois, on retrouve les laits et les noirs avec aussi bien des pralinés que des ganaches bigou. Mais vous avez aussi d'autres jolies choses, parce que vous avez des tablettes. Exactement. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites comme tablette. Alors, on va décliner plusieurs tablettes, toujours sur des chocolats plusieurs origines, très important. On travaille pour avoir des goûts particuliers, des terroirs, pour pouvoir ressortir à chaque fois le plaisir de chacun. Et puis, en boutique, on a fait un nouveau concept, on a créé une carte. Quand vous êtes client, vous allez avoir la carte et vous pouvez, comme au restaurant, en fait, découvrir et comprendre tout seul. Tiens, il y a les tablettes. Ah ouais, je comprends pas trop les noms, les pourcentages. Mais là, vous allez avoir l'explication directement. Donc, vous pouvez tout simplement aussi découvrir la boutique en comprenant, en ayant vos informations, en attendant qu'on puisse vous servir correctement. Dans nos tablettes, on travaille les pures origines, les tablettes gourmandes avec des noisettes du Piémont caramélisées, des amandes Valencia aussi caramélisées et une fourrée pralinée 70% de fruits secs. Wow. J'en ai ramené une. Wow. Le praliné, tout le monde aime ça. Le praliné, je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, réconfortant. Tout à fait. Alors toujours ce joli packaging. Hein. Je crois que je préfère encore plus celui de tablette avec le fond blanc comme ça, c'est très élégant. C'est très très joli. Et puis toujours avec ce côté gourmandise. Hein.
On a repris le logo pour faire... Comme si on avait croqué. Exactement. On dirait qu'on a croqué la tablette. On croque la tablette avec l'emballage. Oui, c'est un peu le risque, c'est ça. Une fois qu'on l'a goûté, on veut croquer même quand il y a l'emballage. Alors, la tablette est à l'intérieur. Et voilà. Waouh. Effectivement, c'est une tablette qui est directement dans son emballage. Il n'y a même pas besoin d'alu. C'est un parti pris. Oula. Arriver directement à la source. Arrêter les emballages superficiels qui ne servent à rien. Waouh. Alors c'est très délicat, presque fragile, je dirais. Quand on le coupe, il n'y a pas du tout. Ça veut dire que la couverture en fait est très fine autour, c'est ça. Ouais, vraiment bien. Waouh. C'est tout délicat. On cherche à avoir le meilleur équilibre possible entre cette tablette-là est déclinée uniquement en version chocolat noir. Pour la simple raison, comme on a un fourrage praliné très riche, il faut quelque chose avec un peu de caractère derrière pour mettre en valeur justement ce praliné. 70% de fruits secs, amandes, noisettes et cacahuètes. C'est incroyable. Toujours avec, en même temps, quand on réalise nos caramels, des gousses de vanille de Tahiti à l'intérieur. Quelque chose d'extrêmement moelleux, on voit la couleur et on sent, rien que visuellement, la texture, ce côté. C'est extrêmement... c'est très délicat, oui, c'est très, très fragile. Et c'est monstrueux. Au goût, c'est riche. Il y a du goût, du vrai goût, ça reste, ça a une longueur. Là, ça reste. Ça développe, là. Ouais, il y a les fruits secs qui reviennent, etc. C'est chocolat sur la finale, magnifique. Ça, c'est une tablette pour chocoholique, comme on dit. Tous ces gens passionnés de chocolat, là, vous allez faire leur bonheur. Alors, pour Saint-Valentin, vous nous avez fait des jolies créations qu'on peut retrouver en boutique, j'imagine. Tout à fait. On a fait deux créations différentes. Le cœur, comme on dit toujours, il faut toujours réussir à chercher la clé du bonheur. C'est ça. Donc on va avoir un premier petit montage avec la clé qui est dans les nuages pour ouvrir le cœur de madame ou le cœur de monsieur. Charmant. Et puis on va avoir madames et messieurs. Donc cette année on a voulu travailler en fait alors on va le retourner de l'autre côté pour bien le voir. Tac, 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 tac. Voilà, nickel, comme ça. C'est parfait à la caméra. Voilà. Et donc là on va pouvoir voir à chaque fois nos montages qui sont déclinés en suspension. J'adore. Ce qui est un petit peu notre signature chez nous, de travailler des montages qui sont très original, le montage comme ça. Un petit peu artistique, dans une seule boîte. Un collage au-dessus, un collage en dessous, qui fait en même temps à partager. Donc ça, on le retrouve actuellement en boutique rue Charlot, dans le Marais. Et on vous invite donc à venir découvrir l'univers de Mathieu, rue Charlot, parce que c'est un univers riche et très original, très créatif, je trouve. Merci Mathieu. Merci pour nous avoir fait découvrir tous ces bons produits, ces bonnes choses. Alors on continue sur encore un peu de gourmandise. On va faire des crêpes. Allons-y. On va faire des crêpes. Est-ce que vous connaissez le crêpe art ? Pas du tout. Qu'est-ce que le crêpe art ? Alors, tout d'abord, assez simple, vous faites une pâte à crêpes, parce que là tout va bien. Alors bon, une pâte à crêpes, on met toujours un peu de maïzena pour qu'elle soit plus légère, hein, c'est important. Bon. On met un peu de sucre vanillé pour le goût, parce que c'est comme ça. Bon. Et puis on a sa crêpière. Et là, on est prêt à faire des crêpes. Alors on peut faire des crêpes comme on en fait d'habitude. On peut faire des crêpes avec des petits dessins. Okay. Dans ce cas-là, on s'arme de ceci, on le charge en pâte à crêpes. Et en fait, on va faire un dessin dans sa poêle afin de faire une crêpe en forme de dessin. Alors, je ne peux malheureusement pas, c'est trop dommage, vous faire une démonstration sur le plateau parce que je ne suis pas équipée d'une plaque de cuisson, mais on va vous montrer une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. C'est Noémie, ancienne de Top Chef, qui va nous faire la petite démo. C'est parti pour le crêpe art. Salut les amis, c'est parti pour un crêpe art en forme de mouton. J'ai ajouté un petit peu de cacao pour les contours. Je commence par la tête, puis les petits yeux, deux narines, les oreilles et la moumoute. On vient remplir l'ensemble et on vient retourner. Retrouvez les autres crêpes art en vidéo par ici et la recette de pâte à crêpes par là. Je suis complètement fan de ce petit mouton que je trouve tellement adorable. Je sais pas si j'arriverai à le faire, mais ça vaut la peine d'essayer.
avec les enfants. C'est Ça donne rigolo. envie. Ça donne envie, oui. Et puis, de toute façon, février, c'est le mois des crêpes. Hein. Entre Mardi Gras et la Chandeleur, vous avez tout le mois pour en faire. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous dans le crêpe art. Puis, une fois qu'on a fait des crêpes, on les déguste avec une pâte à tartiner. Ça tombe bien. On en a une sur le plateau. C'est la famille Marie qui est spécialisée dans les miels qui a lancé ça. C'est une pâte à tartiner chocomiel, chocolat, miel et poire. Il y a vraiment juste 4 ingrédients, du chocolat, du miel, de la poire et un peu de sucre de canne. Et donc, on va déguster cette petite chose. Si je retrouve les petites cuillères qui sont là, tac, hop, hop, hop. Je trouvais ça original de faire des pâtes à tartiner qui changent un peu de ce dont on peut avoir l'habitude. Hein. Pâtes à tartiner juste chocolat ou alors aux noisettes. Chocomiel, je trouvais ça original. Mathieu, est-ce que vous voulez un peu de viennoise avec? Ou juste à la cuillère Non, comme un je gourmand? pense que je vais la goûter à la cuillère pour la vraiment cuillère. voir Tout et le goût. découvrir le goût. Ouais. Bien raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris le miel dans la conception comme sucre. Donc, c'est ce qui va donner justement un goût un petit peu plus atypique, ce qui peut être très intéressant. C'est marrant, on arrive vraiment à sentir tous les ingrédients. Alors, j'en sais toujours rien, mais en bouche en tout cas, j'arrive à sentir et la poire, et le miel, et une légère touche de chocolat. On sent moins le chocolat. On sent moins le chocolat, tout On à sent fait. surtout la poire et le miel. Mais c'est pas mauvais. Pas mauvais du tout. Très intéressant parce qu'on a vraiment cette mâche en morceau bouche de de poire. poire, hein, les Ouais. petits, vraiment compote comme ça avec le miel. On dirait que ça a été rôti à la maison. On dirait que c'est la grand-mère qui vient de le faire. C'est quoi, ça. hein. Il y a vraiment Petite les morceaux poire de du poire. jardin, c'est assez sympa. Le chocolat reste assez Discret. assez discret, mais bien en fin de bouche quand même un petit peu. Mais c'est assez sympa. Ouais, moi je trouve que c'est original. Ça change vraiment de la pâte à tartiner autre. Ouais, donc c'est la famille Marie qui fait ça. On avait déjà présenté leur miel. Là, c'est chocomiel à la poire. Il y en a aussi à la banane et aussi à la clémentine. Ils ont sorti aussi un caramel, donc caramel au miel. Voilà, ça se tente. Le pot est à 5,90 €. Vous pourrez le retrouver sur leur site internet ou bien dans les boutiques. Pour ça, il suffit d'aller sur leur site pour savoir où est-ce que sont situées les différentes boutiques. Pour finir sur la partie sucrée, tadadam. Mathieu, est-ce que vous connaissez les dragibus? On connaît très très bien. Est-ce que On vous est en aimez? réflexion de savoir si on va peut-être pas en faire un de ces quatre. C'est vrai, vous qui faites un plagiat des moments Haribo plutôt réussis, il faudrait peut-être se lancer dans le dragibus. Ils viennent de sortir une nouveauté. Color Pops, croquant et fondant. Alors, toujours les multiples couleurs. Et là, moi qui suis pas une fan de dragibus, ceux-là, je les aime bien parce qu'en fait, ils sont très croquants autour et fondants à l'intérieur. Mathieu, votre verdict. Moi, je cherche la couleur que je préfère. Ah, parce vous qu'on a faites tous notre partie. couleur. Hein. Ces gens, alors, je travaille avec une délicieuse Constance. Si C'est pas Constance grave. me j'en fais regarde. plusieurs. Et Constance, elle est capable de sortir tout son paquet de dragibus, de les ranger par couleur et de les manger dans l'ordre Dans des l'ordre. couleurs pour qu'à la fin, il reste celle qu'elle préfère. Mais on fait tous ça. Bah, moi non, mais j'ai découvert ça et j'ai été complètement bluffée, quoi, très impressionnée par ce tri du dragibus. Alors Mathieu, Très sympa. pas mal On hein? retrouve en fait notre côté chocolatier à travers ça, justement avec ses coques de sucre. Mhm. Très sympa, ça apporte une petite texture. Donc Ouais, moi je préfère ce ça côté. change justement que d'avoir le dragibus juste C'est ça. mou. Là justement on a envie d'en recroquer un parce que dès que ça croque c'est gourmand, donc on adore tous. Ouais, donc ça vous le retrouvez en grande distribution. C'est une nouveauté Haribo. On fait une courte pause et on va aller boire un petit coup quand même pour désaltérer. On commence avec Olipop, un soda bio, donc une boisson gazeuse, hein, à base de plantes, donc très naturelle. C'est fait à partir d'un mélange de différentes plantes et de noix. Vous le retrouvez... Attention, je vais faire un... Ça m'est déjà arrivé hein, d'arroser quelqu'un sur le plateau. Je vais essayer de pas recommencer. Vous le retrouvez dans les magasins bio. C'est pas trop cher, c'est 1,90 € pour un soda comme ça en bouteille. Je trouve ça
tout à fait raisonnable. C'est sain et naturel. Je propose qu'on goûte. Alors, on a de l'eau. Allez, mettez votre eau dans mon eau. Non. Tac, tac. Allez. On va faire une petite vidange. En fait, c'est pas la bouteille, c'est là qu'on va faire le carnage. Mais non. Tac. Hop. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc c'est une recette qui a été élaborée par des moines il y a plusieurs siècles. Dedans, il y a donc de l'eau pétillante, des plantes alpines, des extraits de fruits d'agrumes et des épices et une touche de sucre de canne. Je bois la bouteille. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très végétal. Il y a un petit goût que... Noix à la fin, on sent bien. Il y a la noix qui reste. Marrant. C'est pas mauvais du tout, ça, hein? Pour une boisson gazeuse, je trouve ça... moi, j'aime bien tout ce qui est pétillant, mais j'aime pas quand c'est trop sucré. Ça, je trouve que c'est assez... c'est pas sympa. sucré, justement. C'est très aromatique. Ouais. C'est assez étonnant à découvrir. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Il y a beaucoup de saveurs. Très sympa. Ouais, moi, j'aime beaucoup. À retrouver donc en magasin bio au prix d'1,90 €. Un petit coup de champagne quand même. Hein, alors, une bouteille plus qu'originale, hein, assez élégante. Ouais, je suis plutôt fan de cette bouteille rouge passion. C'est Champagne Grémillet qui nous sort ça. Et c'est un blanc de noir. Le blanc de noir, c'est un champagne qui est élaboré uniquement à partir de raisin noir, pinot noir, donc 100% pinot noir. En fait, quand on presse le raisin, le jus qui en sort est blanc. Et si on n'utilise pas les peaux, ça ne colore pas et ça reste un champagne coloration blanc. C'est ce qu'on appelle un blanc de noir. Et donc, ce blanc de noir brut, Champagne Grémillet, il a donc un emballage rouge passion pour la Saint-Valentin. La bouteille est à 35 € et c'est le champagne pour déclarer votre flamme. Parce que c'est quand même un champagne qui a du corps, hein, qui a de la personnalité, qui est assez puissant, hein, c'est ce côté pinot noir, et qui ira bien sur des viandes blanches ou même des viandes en sauce. Bref, des plats un peu travaillés. C'est donc votre champagne pour le repas de la Saint-Valentin. Voilà. Vous le trouvez dans les bons cavistes. Champagne Grémillet avec cet emballage rouge passion absolument charmant. Il est temps de se quitter. Juste dernier petit tips pour la Saint-Valentin. Comme chaque année, Bicard Salmon fait sa super opération où sur les restaurants partenaires, vous trouverez une demi-bouteille de Bicard rosé le jour de la Saint-Valentin à partager avec votre amoureux qui vous sera donc gracieusement offerte. Et en plus, vous pouvez participer à un jeu concours grâce à cette bouteille et au restaurant partenaire. Vous pouvez gagner plein de beaux lots. Il y a 350 restaurants partenaires. Vous pouvez aller sur le site de Bicard Salmon pour les découvrir. Bien entendu, on boit toujours l'alcool avec modération parce que c'est dangereux pour la santé dès qu'on en abuse. Donc, soyez sages. Il est l'heure de se quitter. Déjà, malheureusement, comme ce week-end de la Saint-Valentin va être bien rempli niveau chocolat et boissons, si vous avez besoin de vous promener un petit peu, on vous conseille d'aller voir Taste of Paris, qui est le festival qui a lieu ce week-end sous la nef du Grand Palais. Ça a commencé hier et ça dure jusqu'à dimanche. C'est un festival qui réunit 18 grands chefs parisiens qui vont présenter leurs plats signature. C'est vraiment l'événement à ne pas rater pour tous les passionnés de food. Alors vous pourrez bien sûr y manger. Il y a des sessions le midi et le soir. Vous pouvez acheter vos places en ligne sur le site de Taste of Paris et acheter sur place des tickets pour donc déguster les plats. Il y aura aussi des stands avec du caviar caviari, il y aura un bar à vin, le petit ballon, bref, il y aura plein de choses sympathiques. On vous encourage fortement à aller y faire un tour. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Encore merci Mathieu pour votre présence, pour tous ces chocolats divins. On viendra vous rendre visite rue Charlot, comme tous nos téléspectateurs. À très bientôt.